c'est une vidéo qu'on fait une fois de temps en temps. Et c'est mon favori du moment, donc là ça la donne ça va être mon favori de l'automne. L'hiver, environ là. Donc on va vous présenter des produits qu'on utilise souvent pour la plupart. C'est des favoris parce qu'on est 80 qui sortent assez cheveux. Il manquait de volume. C'est des produits qu'on utilise souvent, fait comme d'habitude c'est séparé par catégorie, puis de toute façon ça va tout être écrit. Vous allez comprendre. Ça va être simple. On va faire ça simple. On va faire ça simple, mais c'était trop là, c'était compliqué. Donc, on va commencer avec un produit pour le corps qu'on a particulièrement aimé. Puis moi, c'est une crème à main que j'ai achetée pour littéralement 1,50 au Michaels. Même moins que ça parce que j'ai eu mon rabais dessus de 50%. Fait qu'elle était genre 75 sous. Puis, en fait, tu sais, elle hydrate pas tant que ça. Mais pour 75 sous, elle hydrate quand même bien. Mais l'odeur... God damn. Ouais. C'est... comment tu appelles ça? Ça sent fleur d'orange. Parfum mandarine orientale. Mais genre... En fait, ça sent juste comme l'orange. Tu sais quand t'épluches un orange puis ça sent vraiment bon? Fait que... j'arrête pas d'en mettre. À chaque fois que je fais mes devoirs, là, j'en mets tout le temps parce que je suis tout à mon bureau. Fait que... Donc, mon produit pour le corps, c'est un produit pour le visage et c'est l'or noir de chez Lush. J'étais allée à Québec, puis on n'a pas de là, je pense. On en a à Montréal, mais il est au Carrefour Laval. Je vais me mettre dans la construction, j'avais ça. Fait que j'ai profité d'être à Québec pour aller à la place Laurier, puis j'étais allée au Lush. Puis, ça sent la terre, genre. Ça sent l'automne, ça sent la montagne. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Ah ouais, c'est un exfoliant pour le visage, pour le corps. C'est comme en morceaux, comme ça. Puis là, ça a de l'air court parce que je la tiens dans mes mains, là. Mais c'est mou. Puis dans le fond, on mélange avec de l'eau pour on exfolie n'importe quelle partie du corps que vous voulez. Pas n'importe quelle, soyez prudents, les gens. Donc, après ça, on a un produit pour les cheveux, puis moi, c'est un shampoing que j'ai acheté il y a pas longtemps. Puis j'aime vraiment les shampoings, je sais pas, Live Clean. C'est vraiment des bons shampoings. Je trouve qu'ils lavent bien, tu sens que ton cheveu est vraiment propre après. Puis c'est pas testé sur des animaux, puis bon, il y a plein d'affaires, genre sans pétrole, sans DAA, sans parabènes, sans silicone, sans plein d'affaires pas bonnes. Puis celui-là particulièrement, qui est celui clarifiant, il est aux pommes, puis ça sent juste l'automne. Ça sent juste vraiment bon. Genre, ça sent comme le jus de pomme, mais pas le jus de pomme pour poche, là, tu sais, le vrai jus de pomme. Là, puis... Donc, moi, le produit pour les cheveux que j'aime vous présenter, je ne l'ai pas amené avec moi parce que j'ai oublié, il est dans ma douche. C'est le shampoing lait jus de chez Lush. Donc moi j'ai eu comme une grosse période durant l'automne où genre fallait que je me lave les cheveux à tous les jours tellement ils venaient gras. Fait que quand j'étais allée là-bas, j'en ai profité pour demander conseil, puis ils m'ont conseillé ce produit-là, puis j'ai pris juste un petit échantillon. Pour vrai, depuis que je l'utilise, je suis capable de ne pas... Ben, je me lave les cheveux régulièrement, mais je suis capable d'étirer mon shampoing jusqu'à 4 jours au lieu de le faire à chaque jour. Puis je trouve que c'est quand même vraiment une très bonne amélioration vu que mon sébum a de la misère à descendre. C'est bon pour les cheveux aussi. Ouais. Fait que c'est vraiment un bon produit. Mon premier truc de maquillage, ça n'a pas vraiment rapport avec le maquillage, mais un peu là, mais c'est parce que j'aime les... Mettons quand j'aime un produit, mais je rachète toujours le même. Fait que honnêtement, vous avez entendu parler de tous les produits que j'aime 14 000 fois. Alors j'y vais pour un gel antibactérien de chez... Je m'en dis là, je suis presque contente de là, je l'ai dit tantôt. De chez Bath & Body Works. Puis j'aime particulièrement celui-là, je le mets tout le temps dans mon sac d'école parce que Montréal, métro, en tout cas, c'est vraiment plein de germes dégueulasses. Des fois tu touches à quelque chose de... En tout cas, fait que je le traîne vraiment beaucoup avec moi celui-là, puis je trouve qu'il sent trop bon. Il sent les fraises ou... C'est ouais. Ouais, les fraises. C'est le Pink Prancher qui est au Sugared Strawberries. Au sucre de fraise. Donc moi mon produit maquillage c'est un vrai produit maquillage. Mais c'est un tout en un, Catherine m'a dit que c'était correct. Ces temps-ci, la seule chose que j'utilise pour mon teint pour que ce soit vite fait, bien fait, c'est la boîte de chez Benefit qui s'appelle How to Look the Best at Everything.
Donc, dans le fond, c'est un gros kit de maquillage pour le visage. Donc, là, je vais l'ouvrir. Vous avez comme un petit dépliant ici de comment tous les produits fonctionnent puis où les mettre. Puis après ça, vous avez les produits. Fait que ici, on a un Professional. Ici, on a le fond de teint Hello Flawless. Il est dans la couleur, il me semble que c'était écrit. Ivory. Ivory, merci Catherine. J'ai le Boing numéro 1 puis numéro 2, mais moi celui que j'utilise c'est le numéro 1 parce que le numéro 2 il est pour ça je pourrais quasiment l'utiliser pour faire du contouring. Puis j'ai la poudre dématifiante I Love Me dans la couleur Ivory, puis genre elle est vraiment épaisse. On se demande après ça c'est qui connaît mieux le maquillage, hein? J'utilise pas le petit pinceau qu'il donne, mais je l'ai laissé là parce que je trouvais ça mignon. Non mais t'as qu'à l'enlever pour je l'enlèverai pas, sinon c'est comme un trou bizarre, fait que je l'ai laissé là. Puis dans le fond, j'utilise comme juste ça, vraiment, juste ça. Tu sais, comme j'étais allée chez Kat, j'ai amené ma boîte. Puis c'est sûr que Make a Shinies, comme les produits qui sont dedans, elle est trop j'enlève je vais la garder, c'est sûr, là, la boîte est comme... Regardez, il y a même des petites papages. Elle est comme vraiment cute, là, elle est super belle, puis au début je l'avais utilisée comme décoration. Pourquoi pas? Mon prochain produit de maquillage, c'est pas non plus vraiment du maquillage technique. Mais plus que l'autre. Puis c'est un lipsil, puis on l'avait eu quand on était allé à la soirée de Cynthia Dulude. Puis j'adore, ok? Je le mets tous les matins. Et pour vrai, c'est juste le lipsil qui sent le meilleur au monde, premièrement. Et deuxièmement, il hydrate tellement bien, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est celui de chez Héloïse Devé. Et l'odeur, c'est déjeuner sous le figuier. Honnêtement, je sais pas ce que les figues sentent, mais moi je trouve que ça sent juste les bonbons. Ça sent... tu sais, les petits bonbons rouges, les petites boules rouges. Ouais, c'est vrai. Ça sent vraiment bon. Puis il hydrate super bien, fait que je l'aime. Mon prochain favori, c'est genre... je la regardais tout le temps, puis à un moment donné, j'ai fait bon ben ça suffit, tu vas l'acheter. C'est la Tartelette in Bloom de chez Tarte, donc c'est la deuxième Tartelette. C'est celle dans le fond qui est dans des couleurs comme plus rouge. Puis ouais, environ. Genre. Il y a trois couleurs irisées, il y a trois couleurs irisées, puis tout le reste c'est des couleurs mat. Puis mes préférés c'est définitivement ces trois-là, donc c'est Sweetheart, Rebelle puis Leader. Elle est belle aussi. Ouais, j'y mets genre tout le temps. Sinon je mets Flower Child ou Charmer avec Jet Setter. Puis genre, c'est ma préf, là. Je l'utilise depuis que je l'ai tous les jours. Tous les jours. Puis genre je trouve tellement que ça sent bon là. Je sais pas pourquoi que ça sent de même, mais il sent trop bon. Ça sent la vanille! Ouais, c'est comme, en arrière, c'est écrit genre palette d'ombre à paupières en argile d'Amazonie. Je sais pas si c'est parce que c'est fait en argile d'Amazonie que ça sent comme ça là. Mais ça sent trop bon, puis genre, tout le dos il est tout en or, puis genre les palettes de chez Tarte là, sont sa coche au niveau beauté là. Sont super belles, c'est écrit genre Tartelette in Bloom, là vous allez voir comme notre décor là. Salut! Après c'est écrit Tartelette in Bloom ici dans le miroir, puis la boîte était tellement belle que je l'ai gardée. Ok, une catégorie qu'on aime particulièrement faire pour je ne sais quelle raison parce que c'est vraiment étrange, mais c'est un objet préféré dans notre mois, ou en tout cas, de l'automne. Puis moi, j'ai choisi une chandelle que Caro m'avait donnée. Je sais où tu l'as acheté, je sais pas. Je l'ai acheté au Walmart. Elle l'a acheté au Walmart. Ne vous laissez pas tromper par mon couvercle de Bath & Body Works. Puis... ça sent tellement bon, mais c'est mojito à la menthe, je pense. Mojito au citron vert. Puis moi là, j'adore les mojitos, c'est comme mon drink préféré même si je prends toujours pas d'alcool, mais... oh my god! Ça sent trop. Ouais, fait que pendant que je faisais mes devoirs, je laissais toujours brûler, puis ça m'emplissait de joie de sentir le mojito dans mon bureau. Mon objet préféré ce mois-ci, ben ça aussi, ces temps-ci, c'est complètement puéril et enfantin. Mais c'est Ariel. Vous l'avez sûrement vu dans le background des autres vidéos. Dans le background des autres vidéos, puis aussi dans le haut, je l'ai présenté, donc pour faire un petit briefing. Ariel.
on s'en allait chercher des films au Super Club Vidéotron, mais il y a tout le temps comme en avant des caisses, genre tout plein de gogos inutiles. Puis il y avait plein de pop figurines, puis en fouillant j'ai trouvé Ariel, puis la fille avait dit que habituellement quand il les commande en paquet de 2. Puis celle-là, ben elle avait un défaut, il y a un petit défaut ici à côté de l'oreille. Puis le monsieur c'est un collectionneur, fait qu'il appelait pas, fait qu'ils l'ont laissé dans le magasin. Puis il y en a juste une, dans le fond celle-là ça fait partie d'une collection limitée. Parce qu'habituellement Ariel est avec sa robe de princesse. Puis là elle a sa petite queue, elle a sa queue, puis sa fleur, puis tout. Puis là, mon chum ne comprend pas pourquoi que je l'ai sorti de sa boîte, mais tu sais, c'est un peu laid dans la boîte, là. Fait que je l'ai sorti de sa boîte, puis je la trouve trop belle, puis genre, elle est dans mon bureau, puis elle est trop cute. Je la trouve vraiment cute. La prochaine catégorie, ne vous laissez pas tromper par le titre qui dit nourriture. On a choisi toutes les deux un breuvage. En fait, c'est pas techniquement un breuvage. Ben, genre, la chose est pas techniquement un breuvage. Mais bref, on a choisi toutes les deux un thé de chez David City, parce qu'on est comme obsessed. Fait que. En fait, Catherine est obsessed. Puis je l'ai rendue obsessed. Ouais, c'est ça. Donc, moi, mon préféré ces temps-ci, en fait, l'été, j'en fais pas tant que ça. Ben, j'en fais, mais c'est des thés glacés. Puis l'automne, quand l'automne arrive, je suis tellement heureuse de pouvoir me refaire mes thés préférés parce que je les aime les thés glacés, mais les thés d'hiver et d'automne et tout, là, c'est genre mes préférés. Puis là, ben, hier, je m'en suis fait un et c'est littéralement mon préféré de tous les temps d'automne. Ben, en fait, de thé chaud, là. Et c'est punch alpin. Parce que c'est comme avec des amandes, fait que ça sent puis ça goûte la pâte d'amande. Puis si vous aimez ça, je vous dis là, allez chercher parce que... Oh my god. Donc moi, mon thé préféré, je suis assez... Ça c'est cliché, mais ça durant l'automne, c'est n'importe quoi. C'est le thé chai citrouillé de chez David City. Pour vrai, au début je ne trouvais pas tant, mais je l'avais juste bu en thé froid. En thé froid, ils m'ont pas. Puis à un moment donné, ben c'était le thé du jour, fait que je l'avais pris en thé chaud. Pour vrai, depuis ce temps-là, je ne bois que ça. C'est mon deuxième 100 grammes. En genre... même pas 2 mois. Ouais, il m'en reste plus dans ma cave. Genre celle-là c'est mon nouveau, mais ça je vais pas mettre mon ancien tout dégueulasse. Hein. Mais celle-là c'est mon nouveau, puis genre... Oh, ça fait longtemps ça sent trop bon. Donc pour la catégorie vêtements, moi je suis allée vraiment simple, mais c'est parce que dans mes locales à l'université, c'est un congélateur, littéralement un congélateur. Fait que même si j'ai un gros chandail, il faut que ça me prenne une veste, là, parce que dans le plein milieu du cours, là, je suis comme en train de grelotter. Donc à chaque fois, je m'amène comme une petite veste, principalement des chemises à carreaux. Et j'ai acheté celle-là au Walmart pour, je pense qu'elle était comme 15$, 10$, en tout cas, elle était vraiment pas chère. Puis c'est juste une chemise à carreaux bien simple. J'aime juste trop les couleurs, ça fait full automne. Puis elle est pas trop grosse, fait que je peux la mettre en petite boule dans mon sac, donc c'est assez pratique. Puis je l'aime full. Moi, mon favori, c'est un foulard. Vous voyez qu'on a froid dans la vie? Un foulard que j'avais acheté l'année passée chez Spring quand il était tombé en spécial. Puis finalement, j'étais comme over it sur un autre foulard que j'avais acheté. Fait que je l'avais pas tant mis. Puis là, ben, il fit full avec mon manteau d'automne. Fait que je le mets tout le temps. Je le mets même à la job. Arrête de l'ouvrir, ça chie la white balance. Je le mets même à la job, genre, tu sais, comme juste. Genre. De même. Non, c'est pas vrai. Yeah! Genre la méthode de la pilette pour mettre un foulard. Non, mais tu sais, je place comme un foulard infini, là, puis il est tout dans les tons de noir, puis de gris, puis de rose, puis de gold, puis il est vraiment beau, puis il est vraiment doux, puis il y a des petits... Des petits glitzy. Ah ouais, j'aime ça les choses avec les petits. Ouais, si vous avez vu toutes les autres favoris, il y en a toujours quelque chose avec J'aime ça, avec des franges. On voulait vous mettre un favori de livre parce qu'on en a toujours un, parce qu'on aime vraiment beaucoup lire, mais ces temps-ci, j'ai comme vraiment pas le temps de lire autre chose que les livres vraiment poches de l'école. Alors, je vous ai mis un livre que j'ai pas encore lu, mais que honnêtement, je peux vous dire tout de suite que je vais l'aimer. Et c'est The Tales of the Peculiar par Ransom Riggs, qui est un livre accompagnateur, si je peux dire, je sais pas trop comment dire ça, de la série Miss Peregrine. Et est-ce qu'on peut juste... Il est tellement beau. Il est juste trop beau, ok? C'est genre, il est juste parfait, ok? C'est comme un vieux livre, en plus il y a un signet intégré. Un signet intégré? Favori.
voilà. Celui-là était particulièrement flash et j'avais chié la White Balance. Mais c'est genre le livre que j'ai lu comme tout le mois. Et c'est le livre Suivez-moi. C'est ça? Oui, c'est ça. d'Emma Gardé, dans le fond, qui est une youtubeuse québécoise. Que vous connaissez probablement. Ouais, probablement. Qui a sorti son premier livre qu'elle a fait entièrement. Ben, pas entièrement, là, je veux dire, il n'a pas été comme. Entièrement fait à la main par elle. Tous les dessins qui sont à l'intérieur, les photos, puis tout, ça a été fait par elle. Puis c'est tout. C'est vraiment beau. Il est vraiment bien fait. Sauf que pour notre âge, il y a des fois que ça fait jeune. Sauf que pour les ados, les jeunes de 12-13 ans, je trouve ça parfait parce que ça parle de comme plein d'affaires sur la première fois, puis tout. Il y a même des DIY dedans, puis genre les photos là, ils sont trop belles. Mais tu sais déjà que Emma est vraiment belle. Puis les petits dessins sont trop chouchous. Genre les photos ils sont vraiment belles. Ça fait full Pinterest. Il y en a genre qui sont moins Pinterest que d'autres là. Mais genre les photos ils sont super belles, puis elle donne genre plein de trucs, de recettes, de DIY, puis genre toutes les DIY sont toutes faites avec comme des images, là, genre comme ici là, étape par étape avec des dessins. Je trouve ça vraiment cool, puis pour vrai là, j'aime tellement ça quand il y a une youtubeuse québécoise qui est capable de s'insurger de même là, c'est fou. Donc moi, ma série télé préférée que j'ai choisie, c'est la seule que j'ai eu le temps de regarder avec tous mes travaux. Puis j'ai, juste pour vous dire là, j'en riez pas de moi là, mais j'ai écouté littéralement les 3 saisons qu'il y a sur Netflix en 4 jours. On sait qu'est-ce qu'elle fait quand t'as pas de devoir. Ouais, ben là je suis en semaine de relâche, fait que c'est correct. J'ai pris un break pour écouter ça. Mais c'est Skin Wars, puis c'est une compétition en fait, un concours que les gens, faut qu'ils fassent du body painting. Ah donc, ouais, je l'ai vu ça passer à MTV je pense, ou à ZTV. Ouais, ZTV. Ouais. Puis dans le fond c'est ça, ils font des peintures sur des gens tout nus, puis en gros, puis il faut comme qu'ils créent des illusions, puis il y a différents thèmes à chaque compétition, puis j'aime vraiment ça. Moi la série télé que j'écoute ces temps-ci, ça a commencé à jouer à Vrac Télé qui est une chaîne québécoise pour avant pour les ados, maintenant pour les jeunes adultes qui ont comme fait tous les logos, ils ont changé leur public cible puis tout, puis il y a beaucoup d'émissions comme plus adultes, là, je sais pas trop comment dire là. Pardon. Puis la série que j'écoute, ça s'appelle en français bien sûr, La vie malgré tout, puis en gros c'est une jeune femme de 24 ans dont le père a décédé là, dans l'émission ils disent 2 ans, qui apprend qu'il y a une leucémie. Ça joue le jeudi à 21h à Vrac Télé si jamais vous êtes intéressés, c'est vraiment bon. Donc, mon film préféré, honnêtement, j'en ai tellement écouté pour l'école, c'était un petit peu difficile de choisir. La plupart sont vraiment pourris, on s'entend, c'est l'école. J'aime ça des films, mais c'est des fois, en tout cas. Mais il y en a des films allemands en 3 noir et blanc. Ouais, sous-titrés, tu sais, en tout cas. Mais il y en a qui sont vraiment bons, dont celui-là, que j'ai particulièrement apprécié. Le film, ça s'appelle Whiplash, puis dans le fond, c'est qu'il est inscrit dans une école d'art de jazz. Puis en fait, il essaie juste de devenir un musicien connu de jazz et il joue du drum. C'est juste vraiment bon, ok? Les acteurs sont vraiment bons dans le film. Le montage est juste vraiment bon. Juste allez l'écouter. Si vous avez Netflix, il est sur Netflix. Je pense qu'il est disponible en français aussi là, dessus, parce que des fois les films sur Netflix sont pas en français, mais je pense qu'il l'est. Allez l'écouter. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. C'est un très bon film. Il est un petit peu intense. Là, si vous aimez pas trop le sang, n'allez pas l'écouter. Mais si ça vous dérange pas, écoutez-les vraiment. C'est étonnamment le seul et unique film que je suis allée voir au cinéma. J'approuve son choix, c'est mon 2e favori. Et c'est le film de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc je suis allée le voir la journée où il est sorti à midi. Genre le vendredi quand il est sorti. Puis trop bon. La seule affaire que je n'ai pas aimée puis qui comme m'empêcherait de l'écouter puis de le réécouter puis de le réécouter puis de le réécouter comme j'ai fait avec John Green, les films de John Green tout, c'est la fin qui a été pitchée.
Ouais. La fin est un petit peu. Ça m'a tellement comme turné off. Ouais. Genre, arrêtez-les avant la fin. Ouais. J'allais adorer la fin a tellement été pitchée que ça m'empêcherait de le réécouter genre sans fin. Moi, l'automne, ça me donne particulièrement le goût d'écouter des chansons un petit peu, pas tristes, là, mais plus slow-mo. Slow-mo, ok. Fait que ma première, c'est quand même une chanson d'un film pas tant récent, là, ça fait longtemps qu'il est sorti ce film-là, mais c'est une chanson du film Ben Slam avec Vanessa Hudgens. Et c'est la chanson Someone to Fall Back On. Oh oui, elle est trop bonne cette chanson-là! C'est genre de Feel Song. Ouais, c'est des Feel Song. J'adore cette chanson. J'ai pas de mérite là, elle est sortie il y a genre 4 jours. Mais je l'écoute genre en boucle. Celle-là? Ouais, je l'écoute en boucle depuis genre qu'elle est sortie il y a comme 4 jours. Puis le pire c'est que la vidéo est sortie il y a 4 jours, mais ça doit faire environ une semaine qu'elle est sortie parce qu'ils l'ont faite en avant-primeur à X Factor. Puis comparé à la performance à X Factor, la vidéo est dégueu. Puis c'est Shout Out to My Ex de Lil Mix. Ma prochaine, j'ai comme la version un petit peu bizarre, mais moi je l'aime. C'est comme la version du vidéo, puis il y a comme des gens qui parlent pendant la chanson, donc ça fait un petit peu bizarre, mais moi j'aime ça. Puis c'est la chanson Scars to Your Beautiful de Alicia Cara. C'est ça. J'ai comme douté de son nom tout d'un coup. Attention, she praises, and then she prays to be sculpted by his sculptor. Moi j'aime ça, ça a l'air comme un... Je sais pas, j'aime ça. The light is shining, deep within the eyes are trying. And so she tries to cover up the pain. And rolls away, so the girls don't cry. So their faces make good. There's a hope that's waiting for you in the dark. When you know you're beautiful just the way you are. Et ben j'ai trop... Oh, j'écoute. La chanson du groupe que j'écoutais genre toute mon adolescence et c'est Simple Plan. Ouais, oh, Simple Plan. La chanson est sortie comme un bout là, c'est... elle est sortie comme en 2010, fait que ça fait comme 6 ans environ. Puis je suis tombée dessus par hasard dans une playlist sur Spotify. J'étais genre, oh ouais, c'était quelque chose. Puis la chanson c'est This Song Saved My Life. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, on espère que vous avez aimé nos favoris, puis n'oubliez pas de nous partager dans les commentaires vos favoris à vous, ça va nous faire plaisir. Et aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça va être juste en bas et ici si vous voulez cliquer. Et si vous avez aimé la vidéo aussi, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air et de vous abonner à tous et de vous abonner à nos réseaux sociaux qui vont être en bas dans la description et dans l'écran juste ici si vous voulez les lire. Et on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 3 octobre et il est 3h12 de l'après-midi, il faut que je parte dans 5 minutes. T'avais 49 des chandelles tout le monde? Enfin, quelqu'un qui est averti, t'as encore oublié de ton frère. Quelqu'un qui est averti genre jamais. Qu'est-ce qu'on a filmé? Ah ça sent trop bon. Hello. Hello, it's me. I was wondering. C'est ça. Un dos top blanc encore.